lancer ce live ce soir pour transmettre en direct l'émission Germanisten Welle qui se passe actuellement sur la chaîne Victoire FM, la émission Germanisten Welle qui se passe actuellement sur la chaîne Victoire FM, la radio Victoire FM. Donc, il y a notre cofondateur, monsieur Valentin Niavo, qui se trouve actuellement à Lomé, dans les studios de la radio Victoire FM, pour nous parler de l'intégration des Togolais en Allemagne. Donc, je vais vous inviter à partager massivement cette vidéo. Si vous n'êtes même pas Togolais, cette émission va vous aider beaucoup. Ça va vous aider beaucoup cette émission. Donc, je vais vous inviter à vous connecter massivement, à partager la vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi, ils puissent venir ici pour écouter et suivre l'émission en direct. Donc, je Germanisten Zuhörern, Zuhörerinnen, guten Tag und herzlich willkommen zu der Sendung Germanisten Welle. Heute haben wir Samstag, den 4. Januar 2024. Auf dem Programm der heutigen Sendung werden wir uns mit meinem Studiogast, Herr Valentin Niavo, unterhalten. Herr Valentin Niavo, guten Tag. Guten Tag, Herr Egbele. Wie geht es Ihnen? Ja, ich beschwere mich nicht. Mir geht gut. Und Ihnen? Mir geht es prima. Super. An der Technik haben wir unsere Techniker Messer Haïti. Il est 12h10 ici au studio de Victoire FM, à Touquin Habitat, d'où nous émettons, même pratiquement au département d'allemand de l'Université de Lomé, à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Togo et au siège de la GIZ, d'où vous nous suivez actuellement sur notre radio, la fréquence, la 96.3 FM. Vous tous qui nous suivez également dans des différents pays africains, soit sur l'application Victoire FM téléchargeable sur Play Store ou encore sur notre site le www.victoirefm.com. 13h10 à Born et à Hessen, d'où vous êtes également très nombreux à nous suivre actuellement. Nous sommes au samedi donc 4 janvier 2025. Messan Haïti est à la partie technique, à la présentation. Je m'appelle Etonam Egbele. Aujourd'hui, je m'entretiens durant toute cette émission avec monsieur Valentin Niavo. Il est manager en intégration en Allemagne et également cofondateur de Prima Academy, cette école de langue. Monsieur Niavo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Etonam Egbele. Comment vous allez? Je ne me plains pas, je viens bien. Je suis en famille. Ça va bien. Et comment ça va? Je me porte également bien. Alors, nous saluons tous ceux qui nous suivent actuellement également sur TikTok, donc sur la plateforme de Prima Academy. À toutes et à tous, bonnes conditions d'écoute. On débute avec cette chanson et on revient après pour notre entretien avec monsieur Valentin Niavo. Et comme je l'avais dit dans l'entame de cette émission, notre émission portera sur l'intégration des Togolais en Allemagne. Wir lernen gern, Deutsch zu sprechen ist unser Stern. Mit Prima Academy starten wir durch. Wir öffnen Türen voller Schwung. Wir sind prima, wir sind prima. Wir lernen Deutsch, wir sind prima. Wir sprechen Deutsch, wir sind prima. Wir hören Deutsch, wir sind prima. Wir schreiben Deutsch, wir sind prima. Wir lesen Deutsch, wir sind prima. Deutschland ruft und wir sind bereit. Mit unserem Deutsch schaffen wir es weit. Chers amis, partagez massivement ce live. Partagez massivement ce live. Partagez ce live. Ça va aider quelqu'un.
Gefahr. Wir öffnen Türen voller Schwung, wir sind prima, wir sind prima. Wir lernen Deutsch, wir sind prima. Wir sprechen Deutsch, wir sind prima. Wir hören Deutsch, wir sind prima. Wir lernen Deutsch, wir sind prima. Wir hören Deutsch, wir sind prima. Wir schreiben Deutsch, wir sind prima. Cette chanson de Prima Academy qui nous conduit au début de notre entretien avec Monsieur Valentin Niavo. Monsieur Valentin Niavo, une fois encore, nous voulons parler de l'Allemagne et plus précisément des Togolais vivant en Allemagne. C'est bien cela? Oui, c'est ça, merci. D'accord. Alors, vous vivez en Allemagne, c'est bien cela? Je vis en Allemagne, oui. D'accord. Dès l'entame de cette émission, un mot à l'endroit de ceux qui sont branchés actuellement à Hessen ou les apprenants de Prima Academy également ou ceux qui vous suivent actuellement au Togo. Oui, un mot à ceux qui nous suivent depuis Hessen. C'est l'état dans lequel vit le coach Joël Nkwe. Maintenant, un mot aussi à ceux qui vivent dans le Baden-Württemberg, où je vis avec Godwin Drofenou. Pour ceux qui nous suivent dans le monde entier, au Togo, je voudrais vous saluer, je voudrais vous dire bonne et heureuse année 2025. Coucou à tous, à nos apprenants, à tout notre personnel. Je voudrais dire bonne et heureuse année, le succès nous appartient. Prima veut dire succès top. Allez, merci. Donc, alors, Monsieur Niavo, nous allons débuter. Vous vivez depuis combien d'années déjà en Allemagne? J'ai quitté Lomé octobre 2003. Voilà, déjà disons environ 22 ans. 21-22. 21-22. D'accord. 21-22. Alors, vous avez quitté entre-temps en tant qu'étudiant ou en tant que... Bon, en fait, 2003, oui. Octobre 2003, j'ai quitté Lomé en tant qu'étudiant. J'ai postulé en tant qu'étudiant oui. À l'université Würzburg dans la Bavière. C'est une université réputée aussi dans la Bavière. Et cette université a donné son nom à la ville, et on dit Université Stadt Würzburg. C'est là. Bon, en fait, je suis parti en tant qu'étudiant. D'accord. À ce moment, c'était l'occasion, la seule chance que vous avez de partir en tant qu'étudiant ou bien il y avait d'autres occasions également, d'autres opportunités, mais vous avez choisi de partir par une bourse d'études? Il n'y avait pas trop d'opportunités comme aujourd'hui. Bon, ceux qui sont allés avant moi, bon, plusieurs d'entre eux, ce sont des réfugiés. Il y a aussi des étudiants, je n'en disconviens pas. Il y a des étudiants, mais la seule chance qui m'était offerte, c'est les études, puisque j'étais à l'université en tant qu'étudiant en germanistique. Donc, j'ai postulé. Comme ça, il y a plusieurs universités qui ont répondu favorablement à ma demande de venir étudier. Notamment, il y a l'université technique de Berlin, il y a une université à Stuttgart, il y avait une université à Munich. Mais j'ai choisi l'université de Würzburg. Comment? Je ne savais pas. Bon, en fait, mais aujourd'hui, je pense que j'ai fait un bon choix. D'accord. Oui. On salue tous ceux qui nous suivent actuellement à Karlsruhe et à Heidelberg. Alors, Monsieur Niavo, nous voulons parler de l'intégration des Togolais en Allemagne. Ils sont nombreux, très nombreux, à nourrir l'ambition d'immigrer légalement vers l'Allemagne avec plusieurs objectifs à atteindre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, immigrer vers l'Allemagne serait une solution peut-être pour résoudre un problème ou un souci? Immigrer en Allemagne pourrait être une solution. Ce n'est pas la seule solution pour résoudre les problèmes. Ça pourrait constituer une solution majeure. Moi, j'ai immigré. Bon, je ne regrette pas cela. Et je ne dirais à personne de ne pas immigrer. Mais celui qui veut le faire, mais qu'il demande conseil, qu'il doit avoir un objectif précis
hein, avant d'immigrer. Il ne faut pas se lever comme ça, se jeter à la mer et dire, bon, je veux immigrer. Moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un de le faire ou de ne pas le faire. Mais si quelqu'un doit le faire, pour que la personne me demande un conseil et je donnerai en fait mon point de vue, mes conseils. Beaucoup de gens le disent, hein, je veux voyager, je veux aller en Allemagne. Quand vous là-bas, ils vous disent il faut que j'arrive et quand j'arrive, quand j'y serai, je trouverai quelque chose à faire. Bon, je suis là il y a longtemps. J'ai approché beaucoup de personnes. Aller en Allemagne, je le dis souvent, je travaille au service de l'immigration, je travaille aussi, bon, le service de l'immigration est rattaché au service des étrangers. Aller en Allemagne ne suffit pas. Vous êtes en Allemagne, vous n'êtes pas en Allemagne. Tant que vous n'avez pas d'objectif, vous n'êtes pas dans le cercle de celui qui va habiter en Allemagne, vous n'êtes pas encore en Allemagne. Dire que je vais quitter, et après moi, j'ai longtemps aussi, les gens le disent, hein, je vais arriver, après on va voir. Il n'y a pas après on va voir. Il faut tout arranger ici. C'est pourquoi Prima Academy est aussi là pour aider à arranger avant de sauter. Ne sautez pas et après vous demandez avec quoi je vais descendre. Non, c'est très dangereux. Voilà. D'accord. Et Prima Academy, qu'est-ce qu'on fait exactement là-bas pour ceux qui nous suivent pour la première fois ici sur Radio Victoire FM? À Prima Academy, nous essayons d'abord de coacher. Nous essayons de vous donner les bons conseils. Il y a des gens qui, partout sur les réseaux sociaux, disent ceci et cela. Bon, nous ne faisons pas de la pagaille. Nous ne sommes pas là pour donner de faux rêves aux gens. Nous ne sommes pas des prédicateur, etc. Donc, qu'est-ce que Prima Academy? D'abord, Prima Academy fait, nous avons une école de langue où nous formons les gens. Au cours de la formation, nous donnons les conseils. Nous leur montrons ce que ça veut dire aller en Allemagne, rester en Allemagne, travailler, faire des études, faire ceci ou cela. Bon, voilà, c'est ce que nous faisons. Les cours de langue, le coaching, et maintenant, lorsque vous arrivez en Allemagne, nous vous suivons. Voilà les principaux buts non détaillés de Prima Academy. Alors, c'est ce suivi-là dont nous voulons parler dans cette émission. Alors, M. Niavo, quelles sont selon vous les principales motivations qui poussent les Togolais actuellement à s'installer en Allemagne? Les Togolais qui s'installent en Allemagne le font pour diverses raisons. La principale raison est souvent économique. Nous le savons, ce n'est pas seulement pour les Togolais, mais c'est pour ceux qui désirent s'installer en Allemagne. Ils ont à la tête le projet économique. Il y a aussi l'accès à une meilleure éducation. Il y a la réunification familiale qui pousse les gens à le faire. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne est un pays stable en matière de politique et de stabilité. En Allemagne, nous avons l'accès à un meilleur système de santé. Et il y a aussi ce qu'on appelle la recherche d'asile, la protection internationale, sujet perçu parfois comme sensible. Voilà. Bon, voilà, c'est les principales raisons qui poussent les Togolais à s'installer en Allemagne. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Alors, quels sont maintenant ces défis, les défis majeurs des Togolais disons, quels sont les défis majeurs que des Togolais rencontrent lorsqu'ils arrivent une fois en Allemagne? Ouais, je voudrais que les gens écoutent très bien ce que je vais dire. Je ne suis pas... bon, bien sûr, je suis spécialiste en intégration, mais je vais dire ce qui est vrai. D'accord? Je ne suis pas là pour flatter. Et je ne suis pas là pour faire peur. Mais il faut dire la vérité. Et quand on connaît la vérité, on saura s'en prendre. Maintenant, il y a beaucoup de défis. Et le premier défi, c'est le défi linguistique. La langue. Oui. Et je dis souvent aux gens, on ne peut pas vous envoyer au pays Bassar
pour travailler avec la communauté et vous ne comprenez pas la langue bassale et vous dites que vous allez travailler là-bas. Même si vous êtes magicien, ça va être difficile. Donc le premier défi, c'est la barrière linguistique. Hein? Il y a aussi l'adaptation à un système scolaire et administratif qui est carrément différent. Il y a aussi beaucoup qui étudient, beaucoup qui ont fait une formation professionnelle et il faut faire la reconnaissance de ces diplômes-là. Et c'est aussi un défi. Et voilà. Il y a aussi pour combler ou pour finir la liste, il y a aussi les différences culturelles. Qui sont les défis qui attendent ceux qui veulent voyager ou ceux qui sont déjà là sur le terrain. Il y a beaucoup qui en ont entendu parler, beaucoup non. Et c'est maintenant qu'ils se préparent, ou bon, ceux qui sont courageux et qui disent, bon voilà, je vais arriver, ils le font. Mais le principal obstacle, c'est le défi linguistique. Voilà. C'est ça. Nos amis camerounais disent c'est ça le cardio, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc lorsqu'on va commencer par le A1, A2, B1, B2, et que vous devez atteindre peut-être avant d'aller suivre une formation dans le domaine de la santé. Alors monsieur Niavo... Mais je voulais aussi ajouter que malgré ces défis, il y a beaucoup de Togolais parviennent à s'adapter grâce à leur résilience. Et grâce à l'aide des communautés locales et aux structures d'accompagnement qui existent en Allemagne. Voilà. D'accord. Alors, comment se déroule généralement le processus d'apprentissage de la langue allemande pour les nouveaux arrivants en Allemagne? Peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas appris l'allemand, atteignent un niveau B1 ou B2 avant de partir en Allemagne. Comment est-ce que ça se déroule exactement? Monsieur, je voudrais vous remercier pour cette question. Que ceux qui veulent entendre n'ont qu'à ouvrir les oreilles, les deux, et pour bien entendre. Comment se déroule généralement le processus d'apprentissage de la langue allemande pour les nouveaux arrivants en Allemagne? Bon, maintenant, il y a des gens, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui viennent pour faire des études, pour faire une formation, ils veulent faire le pair ou le volontariat. On suppose que ces gens-là ont déjà mis pied dans une école de langue et qui ont le niveau au moins A1. Le regroupement familial, par exemple, il faut juste avoir le niveau A1 pour dire Guten Morgen, ich heiße, ich komme aus. Là, bon, en fait, ça c'est pour dans le cadre du regroupement familial. Ceux qui veulent faire le père, par exemple, bon, on dit A1, bon, il faut tout de suite essayer de parler avec la famille d'accueil et tout, ça va. Bon, d'accord. Ceux qui veulent faire la formation, A2, B1, B2, ceux qui veulent faire les études jusqu'à C1 ou bien ils ont fait déjà l'université. Pour ces problèmes-là, ils ont déjà eu le contact avec la langue. Voilà. Ceux qui, par exemple, ont demandé l'asile, ils sont, bon, Germany, et ils sont arrivés. Le processus d'apprentissage de la langue allemande pour les nouveaux suit généralement plusieurs étapes. La première étape, souvent incontournable, consiste à suivre un cours qu'on appelle intégration courte en allemand, et ce cours est financé et subventionné par le gouvernement allemand. Ce cours combine l'apprentissage de l'allemand à des modules sur la culture, les lois et les valeurs de la société allemande. C'est ça. Ça, c'est la première étape. C'est incontournable. Vous ne pouvez pas contourner, en fait, c'est cette première étape. Maintenant, en parallèle, il y a beaucoup qui s'inscrivent dans des écoles de langue ou utilisent des applications pour progresser plus vite. Voilà. Et pour les jeunes étudiants, apprendre l'allemand se fait aussi dans le cadre scolaire, ce qui accélère leur adaptation. Donc, quand vous vous inscrivez, l'État allemand finance l'intégration, le cours d'intégration, où vous apprenez les lois, les mœurs de la société. C'est très important parce qu'en Allemagne, ne dites pas que je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça. Ne dites pas, vous avez violé le feu rouge, vous dites je ne savais pas. Ou vous avez craché par terre. Ou vous avez dérobé quelque chose dans un cheveu, vous dites je ne savais pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi dans le cours d'intégration, on vous apprend les mœurs, on vous apprend les lois. C'est une obligation. C'est pourquoi c'est un passage forcé. Donc, c'est ça.
il y a d'autres qui apprennent dans des familles, à l'école, soit avec... nous avons des plateformes qui donnent accès à ces cours de langue gratuits. Donc, c'est ça. D'accord, merci. Alors, disons, c'était là le processus assure pour pouvoir s'intégrer en Allemagne, comme vous venez de l'expliquer. Quelles sont maintenant les initiatives ou les structures qui existent en Allemagne pour faciliter maintenant l'intégration des étrangers, notamment des Togolais? Bon, vous savez, l'Allemagne est un pays qui met tout à la disposition des immigrants. C'est-à-dire, l'Allemagne veut profiter. Et nous savons qu'il y a certains pays en Europe qui s'en foutent éperdument des réfugiés ou des immigrés. Donc, l'Allemagne, l'Allemagne est un pays qui met tout à la disposition des immigrés. Je l'ai dit, d'abord il y a le cours d'intégration, l'intégration courte qui est financé par le gouvernement. En dehors de cela, l'Allemagne dispose de nombreuses initiatives et structures pour faciliter l'intégration des étrangers en général, y compris les Togolais. Ce dispositif couvre plusieurs domaines clés: la langue, l'emploi, la formation et la vie sociale. Il y a le cours d'intégration dont on a parlé. Il y a les bureaux d'aide à l'intégration, on l'appelle souvent le Migration Beratungsstelle. Ces services sont souvent gérés par des associations comme la Caritas ou la Croix-Rouge qui offrent un accompagnement personnalisé pour des démarches administratives, la recherche de logement et l'orientation professionnelle. Il y a des programmes pour l'emploi qui est géré par l'agence pour le travail dit Agentur für Arbeit. Il y a aussi des associations des communautés africaines. Il y a des initiatives locales, comme des cafés interculturels, des jumelages entre familles locales et étrangères, ou encore des programmes de mentorat pour faciliter l'intégration des Togolais dans la société allemande. Il y a des programmes scolaires pour les jeunes, parce que quand vous amenez votre enfant tout de suite en Allemagne, ils ne commencent pas l'école normale, comme les enfants qui sont nés là-bas, parce qu'ils sont nés ils parlent déjà, ils écoutent déjà l'allemand dans le ventre, dans le sein de leur mère. Mais quand vous amenez un enfant qui déjà a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne le met pas dans la même classe avec celui qui a le même âge que lui. Il y a des écoles spécialisées pour apprendre, on leur apprend la langue intensivement. L'allemand intensif, le cours on l'appelle le cours intensif, et en dehors de cela, elle participe aux cours normaux, et après cela, on les met de côté pour leur donner des cours dans 2, 3, 4, 5 ans, et après on les retire pour les mettre ensemble avec les enfants locaux. Il y a aussi des initiatives anti-racisme et diversité, et qui sont gérés par des ONG et organismes publics qui travaillent activement pour lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité. Voilà. Et c'est en quelque sorte les initiatives que l'État togolais, l'État allemand a mis en place pour faciliter l'intégration des immigrés. Merci. Alors, et ces Togolais en Allemagne ont-ils accès à des réseaux communautaires ou des associations pour les soutenir? Oui, il y en a, mais les Ghanéens font plus, les Nigériens font plus. Je ne sais pas, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi il n'y a pas trop... Les Togolais non, mais à la fin, je vais donner ce point de vue-là. Pourquoi les Togolais n'en font pas trop? Mais je connais l'Union des Togolais de la diaspora, qui est active dans l'intégration, dans le processus d'intégration des Togolais. Il y a l'association des Togolais de Berlin, la TB, et il y a aussi le Togo Union à Düsseldorf, et qui est aussi active dans la promotion de la culture togolaise et soutient l'intégration des Togolais dans la société allemande. Elle organise aussi des événements pour la jeunesse et des rencontres de réseautage. Il y a le ATH, l'amicale des Togolais de Hambourg,
qui joue aussi un rôle clé dans l'aide aux Togolais à Hambourg, en offrant des services de conseil, des événements communautaires et des programmes de sensibilisation à l'intégration. Il y a le Cercle des jeunes Togolais d'Allemagne, la CJTA, qui organise aussi des forums de discussion, des séminaires et des activités de développement personnel pour aider les jeunes à s'intégrer dans la société allemande, tout en persévérant, tout en préservant l'héritage culturel. C'est ça. On peut évoquer également le Haut Conseil des Togolais de l'étranger. Ah oui, si je n'ai pas cité le Haut Conseil des étrangers, ça c'est purement... Niveau étatique. Voilà, c'est étatique. Oui. Disons, c'est un démembrement ou bien c'est une structure de l'État togolais. Oui. Mais si je donne des exemples concernant les associations ou l'union, voilà, ça c'est ce que les Togolais eux-mêmes, voilà, ont mis sur place en Allemagne, mais ça c'est une structure plus politique qui rassemble en fait tous les Togolais. Ce n'est plus à Düsseldorf, ce n'est plus en Allemagne, ce n'est plus à Munich, ce n'est plus à Francfort, mais c'est en Allemagne. Ça veut dire que tous les Togolais, même toutes les associations, même mon association dont je vais parler après, nous faisons partie, c'est un réseau. Et nous nous réjouissons de cette initiative de l'État togolais pour fédérer toutes les forces togolaises en Allemagne. Voilà. D'accord. Alors nous allons évoluer. Quels sont maintenant les secteurs d'emploi les plus accessibles aux Togolais en Allemagne? Bon, les secteurs d'emploi les plus accessibles aux étrangers. Oui, c'est ça. Voilà, aux étrangers, aux Togolais. Mais je voudrais mettre une petite différence. La différence, c'est qu'il y a plusieurs Togolais qui viennent en tant que spécialistes. Bon, ils ont déjà fait une formation professionnelle. Oui. Ils viennent en tant qu'étudiants. Et ils ont déjà fait quelque chose. C'est la grande différence. Oui. Quand vous faites la comparaison avec les autres communautés, il y a d'autres qui sont venus, we are here for business. We are here ils sont venus pour se chercher. Voilà, on est en train de se chercher. Alors que le Togolais, bien sûr, il se cherche, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Oui. Il a des papiers dans la poche. Oui. Bon, maintenant, quels sont les secteurs d'emploi? Les secteurs d'emploi les plus accessibles au Togolais en Allemagne dépendent de leurs facteurs, de plusieurs facteurs, notamment du niveau de qualification, de la maîtrise de la langue allemande et de l'expérience professionnelle, comme je l'ai dit. Le Togolais, il a déjà ça, d'accord, en général. Cependant, il y a certains secteurs qui se révèlent pratiquement ouverts et accessibles pour les nouveaux arrivants, y compris les Togolais. C'est ce que les jeunes veulent avoir. Je veux partir tout de suite, je veux partir. Oui. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? C'est bon, mais est-ce qu'on ne peut pas miser loin? Vous, par exemple, vous avez votre licence, votre maîtrise. Oui. Maintenant, vous dites, bon, je vais arriver en Allemagne, je vais faire... qu'est-ce que je vais... donnez-moi un travail là. Peut-être en boulangerie ou en boucherie. Voilà, parce que je veux partir, on gagne là-bas. Non, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas avoir la maîtrise et vous venez. Il y a plusieurs qui font la formation, ils ont la licence. Oui. D'accord? Ils ont la maîtrise. Non, trouvez-moi quelque chose. Et vous venez, vous faites la formation en soins infirmiers. Non, ce n'est pas très bien. Peut-être qu'ils n'ont pas été informés qu'il existe d'autres opportunités. Oui, d'abord, ils ne sont pas informés. Oui. Moi, je connais... Ils étaient pressés à partir. Oui, ils étaient pressés, mais quand vous êtes pressé, mais on vous dit, attendez, il faut qu'on vous parle d'abord. Il y a des gens qui veulent avoir de l'argent, ils vous proposent une formation en infirmerie parce que ça abonde sur le marché. Il y a ça, ou bien dans les maisons de retraite. Alors que vous avez votre licence, vous avez votre maîtrise. Il y a d'autres qui ont des expériences, et maintenant on vous trouve cette formation. Moi aussi, je vais partir en Allemagne. Non, ce n'est pas sérieux. Nous, à Prime Academy, nous ne faisons pas ça. Nous vous disons, voilà, avec votre niveau, vous présentez vos dossiers, vous dites à votre niveau, nous étudions, nous sommes 3 personnes. Oui. D'accord? Nous étudions les dossiers. Nous vous disons, mais trouvez-moi quelque chose. Bon, nous ne trouvons pas quelque chose, mais nous trouvons ce que vous pouvez faire. Oui. Là. La première chose que nous disons, vous pouvez faire les études. Vous pouvez encore faire des études. Vous avez votre maîtrise. Si vous n'avez pas encore la maîtrise, on peut vous trouver un master. Vous faites le master, ça ne s'arrête pas là-bas. Vous pouvez faire le doctorat.
Mais on ne vous dit pas ça, on vous trouve une formation en boulangerie. Alors qu'en boulangerie, vous devez vous réveiller à 3 h du matin, faire le pain à celui qui va sur un chantier, il doit acheter le café, le pain à 5 h du matin. Et vous pensez que c'est sérieux? Le noir n'est pas, le Togolais est très intelligent. Moi, je sais pourquoi je vous dis cela. D'accord? Alors, il y a ces travaux-là, il y a la formation en soins infirmiers, il y a la formation dans les maisons de retraite où on cherche beaucoup de gens, puisque les locaux eux-mêmes ne veulent pas le faire, où il y a peu de personnes qui s'y intéressent. Il y a, comme vous le dites, la formation en boulangerie, il y a le travail. Le travail, c'est un travail. Il y a des gens qui nettoient le sol, qui gagnent bien leur vie. Mais quand vous avez un niveau supérieur, vous avez fait une formation, écoutez bien, le diplôme togolais a une grande valeur en Allemagne. C'est pourquoi quand vous venez, vous ne pouvez pas dire, bon, je suis là, je vais faire tout ce qui me tombe sous la main. Non, nous donnons des conseils. Il y a, après le travail dans les soins de santé et l'aide à la personne, il y a le travail dans la restauration et l'hôtellerie, il y a le nettoyage et les services de métal. Là, vous n'avez pas besoin d'une très grande formation ou bien d'une capacité de parler la langue allemande avant d'avoir accès à ces formations. Il y a aussi la logistique et l'entrepôt, il y a le bâtiment et la construction, le transport et la livraison, et il y a le secteur des technologies et de l'informatique. Hein. Mais le secteur de la technologie et de l'informatique nécessite la langue, l'acquisition propre de la langue allemande. Okay. Pour les autres, bon. Mais il ne faut pas si vous n'avez pas été à l'école et vous voulez le faire, d'accord. Mais si vous avez votre métier, vous avez votre licence, vous avez un CAP, vous avez, moi je ne sais pas, et vous voulez faire ça, bon, parce qu'on paye. Oui, on paye, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire mieux que ça? Bon, je ne vais pas trop donner mes exemples, mais bon, je fais le maximum. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous suivre ou capter votre poste de récepteur, sachez que vous êtes sur Radio Victoire 96.3 FM. Vous qui nous suivez actuellement en Allemagne sur notre site le www.radiovictoire.com ou encore sur le bouquet Canal Plus, le numéro 903, ou encore actuellement sur TikTok, sur la plateforme de Prima Academy. Nous sommes en train de nous entretenir avec monsieur Valentin Niavon. Il est manager en intégration en Allemagne et nous sommes en train de parler de l'intégration des Togolais en Allemagne. Alors monsieur Niavon, nous allons parler d'autres choses, notamment la tradition, comment les traditions et la culture, par exemple, la culture togolaise, sont-elles, disons, les traditions et la culture togolaise sont-elles perçues et acceptées par la société allemande? Je vous remercie, M. Egbele. Les traditions et la culture togolaise sont dans l'ensemble bien perçues par la société allemande, notamment à travers diverses expériences positives d'intégration. Et ces exemples montrent l'accueil croissant des traditions togolaises dans différents aspects de la vie en Allemagne, notamment les événements culturels et les festivals. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand festival de la culture africaine dans toute l'Allemagne. Il y a aussi le peuple Thème qui organise généralement, je crois, une fois par an, ils font le tournoi dans tel état, dans cet état, cette année, dans l'autre état. Bon, il y a aussi la fête de l'indépendance, le 27 avril, qui est célébrée en Allemagne. Hein. Alors, oui. Et il y a, par exemple, aussi l'African Food Festival à Berlin, organisé par les Togolais. Et il y a la collaboration entre les communautés locales. Et après, juste pour dire que la culture et la tradition togolaise, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo a été la première colonie allemande en Afrique. Pour ce faire, il y a beaucoup de locaux, beaucoup d'Allemands qui ont toujours un intérêt au passé
de l'Allemagne ou cette histoire qu'a connue l'Allemagne avec le Togo. Donc, généralement, on conçoit, on reçoit ou on donne une place, l'Allemagne donne une place importante à la culture et à la tradition togolaise. Bien perçu. D'accord. Alors, vous l'avez déjà ébauché, mais je veux qu'on revienne un peu sur ça. Quels sont les principaux obstacles rencontrés par les Togolais dans le système éducatif allemand? Vu qu'au Togo, c'est un autre système, et en Allemagne également, c'est un autre système éducatif. Là, je vais encore retourner la barrière linguistique. D'abord, là-bas, quand vous avez des problèmes avec la langue, vous avez tous les problèmes de ce monde. Ce n'est pas seulement en allemand. Hein? Et il y a vous aussi... ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous défendre également. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas besoin de vous défendre. C'est-à-dire, on vous dit quelque chose, vous ne comprenez pas. Je fais nur Bahnhof. Seulement Bahnhof, mais Hauptbahnhof. Also, et donc, la barrière linguistique, c'est quelque chose qui... Même vous n'êtes pas à l'aise. D'accord? Vous n'êtes pas à l'aise. Il y a aussi la différence du système, les différences entre les systèmes éducatifs, scolaires et togolais. Lorsque ici, nous commençons par la maternelle, moi je n'ai pas, en notre temps, il n'y avait pas de maternelle. Nous allons commencer le CP1. Vous commencez le CP1, 6 ans après, vous avez le CPD. 4 ans après, vous avez le BPC et vous allez à vous allez au lycée. Et après, vous avez le bac, d'accord? C'est comme ça le système togolais, éducatif togolais. Mais en Allemagne, vous faites 4 ans. Bon, l'État, je maîtrise mieux le système éducatif de l'État Baden-Württemberg. Bon, quelqu'un qui ailleurs dira, bon, il ne connaît pas nos systèmes, c'est pourquoi. Bon, vous faites 4 ans au cours primaire. Maintenant, pendant ces 4 ans-là, on a l'œil sur vous. On voit l'enfant, on voit ses performances. Oui. Ceux qui, comme quelqu'un le dit, ceux qui voient clair là, oui. On les met sur le chemin du lycée. À partir de la 5e classe ou du CM1 chez nous, on les met sur le chemin du lycée. Donc il va au lycée directement. On sélectionne en quelque sorte les meilleurs. Voilà les meilleurs. C'est ceux qui voient clair. Ouais. Voilà les meilleurs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Vous êtes bien en mathématiques, vous êtes bien en allemand, c'est la langue. D'accord, l'anglais, bon, on voit aussi ça. Et on vous met sur le chemin du lycée. Ça veut dire que vous, quand vous faites à partir du CM1 ou de la 5e classe, vous allez passer le bac. Maintenant, ceux qui sont au milieu là, bon, ils voient clair aujourd'hui, demain ils ne voient pas clair. Ils voient clair, ils ne voient pas clair. On le met dans le Realschule. D'accord? Dans le Realschule. Le Realschule, ce n'est pas le collège, bon, c'est le système allemand. Il n'y a même pas ça en France. Donc, le Realschule vous permet à ceux qui ne voient pas clair. Là, peut-être on suppose que parce que l'enfant est petit, oui. Ou l'enfant, peut-être que c'est dû à certaines circonstances qui ne voit pas clair. Donc on lui donne la chance d'aller au Realschule. À un moment donné, on constate que l'enfant là, il va au lycée et il va faire le baccalauréat. Donc on sélectionne encore. Donc on parle encore ceux qui ont commencé par voir clair. Et les autres là... Les accompagnateurs, c'est ça. Il accompagne les autres. Vous l'avez dit, je encore au lycée. Bon voilà. Et donc, on trie encore. Donc une partie va suivre le cursus jusqu'au baccalauréat, pour passer le baccalauréat. Il va au gymnasium, le reste là, il va faire le Realschule, mais il va passer aussi le bac, mais le cursus est plus long, puisqu'on doit lui expliquer, on doit l'aider. Et la 3e catégorie, c'est ceux qui ne voient pas. C'est-à-dire, c'est ceux-là, ils vont au Hauptschule. C'est ces gens-là qui ne peuvent pas, il y a certains domaines, ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, ils ne voient pas. Tous les enfants sont intelligents, hein, mais bon, ils n'arrivent pas à exploiter cette intelligence. Donc, on les met dans les réels. C'est ceux-là qui doivent devenir excusez-moi, les maçons, les carreleurs, bon. Ils ne peuvent pas faire une formation, en fait, par exemple, à la banque, où il y a trop de calculs, il y a tout ça, donc eux ne peuvent pas le faire.
c'est ceux-là. Alors qu'au Togo, CP1, jusqu'à bas, vous reprenez, vous échouez, vous reprenez, vous échouez, vous reprenez, alors que le système allemand ne fait pas ça. Quand on voit que l'enfant ne voit pas clair, on lui trouve directement un système là. Et quand vous arrivez à la 10e classe, 5e classe, vous pouvez faire le Abschluss pour faire une formation. Alors que chez nous, c'est autre chose. C'est pourquoi c'est très compliqué. Merci, Monsieur Valentin Niavon. Alors, on va rapidement évoluer. Le regroupement familial est-il une option facile maintenant pour les Togolais vivant en Allemagne? Le regroupement familial, le regroupement familial pour les Togolais en Allemagne n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. C'est mieux, mais ce n'est pas toujours facile. Parce que, supposons, Monsieur Pelé, vous avez votre épouse en Allemagne. Ok, ce n'est pas obligé qu'elle soit allemande. Elle a un séjour, elle travaille bien, elle a une bonne situation et elle va vous faire venir. Bon, c'est très simple, d'accord? Oui. C'est plus simple que les autres situations. Et vous, en tant que conjoint, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'apprendre la langue, juste le A1, comme je l'ai dit au départ, juste A1. Mais maintenant, pour votre conjoint qui va vous accueillir, il faut des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Parce que si vous voyagez, vous prenez 4 de vos enfants. Donc, il faut des ressources suffisantes, il faut un logement adéquat. En Allemagne, par exemple, si je ne me trompe pas, il faut 4 mètres carrés pour une personne. Au moins. Là où la personne doit se sentir à l'aise, au moins 4 mètres. 16 mètres carrés. 16 mètres carrés, c'est la loi. Et donc, vous imaginez un peu, il faut un logement adéquat, il faut la maîtrise de l'allemand. Bon, c'est ça pour la personne qui vous accueille. Elle doit avoir aussi, pour ceux qui ont demandé l'asile et qui ont les 3 ans de séjour, eux, ils ne sont pas obligés de faire la langue. Quand ils ont leur asile à marcher, bon, eux, ils peuvent tout de suite faire le regroupement familial. Leur conjoint n'a qu'à faire le A1 et ça marche. Bon, et maintenant, il y a aussi les délais administratifs qui sont un peu compliqués. Ce n'est pas comme ici au Togo, c'est très compliqué là-bas. Mais il y a de l'ordre quand même dedans. Vous déposez les dossiers, on vous dit présentez ces dossiers. Quand vous présentez le dossier, c'est que ça marche. Il faut que le dossier soit propre et ça marche. Voilà. Nous avions évoqué le sujet relatif à la culture, à l'identité. Juste quelques mots encore pour revenir sur ce sujet. Comment la communauté togolaise s'organise-t-il pour préserver cette identité culturelle tout à s'intégrer? Oui. Les Togolais constituent, j'ai déjà dit ça, comme les Turcs, quand ils étaient arrivés en tant que travailleurs, ils ont constitué un lobby. Bon, les Togolais aussi s'organisent entre eux pour créer ou bien pour fonder des associations d'entraide. Les associations où les élèves, il y a des familles. L'allemand dit c'est des femmes seules qui éduquent leurs enfants ou c'est des papas seuls qui éduquent. Donc les Togolais s'organisent entre eux. Quand vous entendez qu'il y a un Togolais qui est en difficulté, moi je connais aussi la DTA, la diaspora togolaise en Allemagne, quand il y a un problème, on sonne le gong dans le groupe et maintenant les Togolais s'organisent. Ça, c'est super, ça marche entre eux. Bon, maintenant, le problème, est-ce que tout le monde accepte ça? Est-ce que tout le monde reconnaît ça? C'est aussi un autre problème. Voilà. Merci, Monsieur Valentin Niavon. Alors, parlons maintenant de l'attitude des autorités allemandes envers les migrants togolais. Est-ce que cette attitude a-t-elle évolué ces dernières années? L'Allemand ne siège pas au Parlement pour décider des Togolais. L'Allemagne décide des immigrés, point. Et les Togolais font partie des immigrés. Mais je connais des gens, des associations, des parlementaires qui ont un intérêt ou bien ils ont un penchant ou bien ils s'intéressent à la cause togolaise parce qu'ils connaissent les Togolais. D'accord? Donc,
à partir de ces expériences positives qu'ils ont avec les Togolais, ils décident. Bon, je lui dis, ils ne peuvent pas aller dire ça, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire ceci pour les Togolais. Non. Mais à partir des expériences positives reçues qu'ils ont eues de la part des Togolais, il y a des lois, ok, qui favorisent les immigrés. Donc, par conséquent, aussi les Togolais. Si la loi a évolué chaque fois en Allemagne. On est tendre avec ceux qui immigrent légalement. Donc la loi est tendre maintenant, mais quand vous êtes venu dans des situations difficiles, là on vous met dans le même panier que les autres et tout. Mais si vous êtes venu pour les études, vous êtes venu pour faire une formation, vous êtes venu en tant qu'au père, vous êtes venu pour le regroupement familial, vous êtes venu pour ce qui est légal, écrit blanc sur noir sur le papier allemand. Donc vous avez, même si vous avez des problèmes, d'accord, l'État allemand, il y a des structures, même si ce n'est pas l'État allemand direct, il y a aussi des structures communautaires qui s'occupent des Togolais. Je connais des Togolais à qui on a porté secours parce qu'ils sont Togolais. Parce que le Togolais, ce n'est pas un cochon, ce n'est pas quelqu'un, un facochère dans la rue qui fait je ne sais pas, qui fait du désordre partout. Qui est bien éduqué. Le Togolais est bien éduqué, ça je le vois. Le Togolais est bien éduqué. Hein, je connais d'autres populations et d'autres peuples là. Bon, ça laisse à désirer, mais le Togolais est éduqué. C'est pourquoi quand vous êtes éduqué, vous approchez une autorité, on vous écoute, on vous voit. C'est ça. Les lois en général ont évolué positivement. Voilà. Monsieur Valentin Niavon, quelqu'un qui vit déjà plusieurs années en Allemagne est parfois tenté d'avoir la double nationalité. Quelle est l'importance de cette double nationalité pour les Togolais vivant en Allemagne? J'ai la double nationalité aussi. Qu'est-ce que j'en fais? Bon, je vais dans d'autres pays, sans visa. Et vous savez... En tant qu'Allemand? Ah oui, en tant qu'Allemand. Non, quand je viens seulement au pays, je viens chez moi. Je viens chez moi en tant que Togolais. Oui. Je viens chez moi en tant que Togolais. Maintenant, je vais en Égypte en tant qu'Allemand. Je vais aux États-Unis en tant qu'Allemand. Je vais, moi, je ne sais pas, en Chine en tant qu'Allemand. Et c'est ça. Bien sûr, vous avez le papier allemand, mais le visage n'est pas allemand. Le visage est togolais. Mais à cause des accords entre les pays, ce n'est pas le visa qui compte en ce moment, c'est le papier. D'abord, ça, c'est l'atout. Moi, c'est ce que je vois. Et quand j'ai fini mes études en 2010, quand j'ai fini les études, on me donne un séjour d'1 an pour chercher du travail. Et quand je vais trouver du travail, on me dit, vous attendez, on donne le travail d'abord aux Allemands. S'il n'y a pas d'Allemands qui s'intéressent à ce poste, on donne ça aux Unions européennes. Et s'il n'y en a pas, bon, on pense aux Turcs. Et après, bon, on va voir les autres nationalités. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, mais bon, on ne le dit pas, on ne vous le dit pas. Vous déposez votre dossier, on attend. Normalement, on attend pour que quelqu'un Allemand dépose ses dossiers. Donc, ça vous aide aussi à aller directement à percer tout de suite le mur. Le travail, l'accès au marché, le travail, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui ont la nationalité, ils savent ce qu'ils en font. Pour moi, ça vous aide aussi quand il y a certaines décisions qui je participe à la vie politique. Par exemple, lors des votes, bientôt il va y avoir encore le vote pour changer les choses là. Je vote aussi. Ça me permet de le faire. Quand vous n'avez pas la nationalité allemande, vous ne pouvez pas le faire. Et si mes enfants veulent travailler dans la police ou dans l'armée, ils le font. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc il y a, bon, c'est un petit atout là. Bon. Seigneur, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. Vous êtes dans le domaine de l'intégration en Allemagne, manager depuis quelques années déjà. Est-ce qu'il y a des exemples inspirants de Togolais qui ont réussi leur intégration en Allemagne et qui contribuent actuellement à la société allemande? Oui, il y a beaucoup
qui ont réussi leur intégration, beaucoup, mais on ne le voit pas devant la scène politique. Il y a beaucoup qui ont réussi. Je parle de Godwin Drofenu qui a réussi. Bon, c'est l'un des représentants des Togolais vivant en Allemagne. Oui. Le coach, quand vous voyez le coach, c'est quelqu'un qui a réussi. Le coach Kodjo Joël Rumpe, qui est également fondateur de Prima Academy. Je connais beaucoup de personnes. Il y a une très grande liste de Togolais qui ont réussi leur intégration en Allemagne et qui donnent aussi des conseils aux nouveaux arrivants. Voilà. On aurait voulu avoir encore assez de temps pour continuer à donner des informations utiles à ceux qui nous suivent actuellement. Monsieur Niavo, 30 secondes pour donner maintenant des conseils à ceux qui sont en train d'apprendre actuellement l'allemand pour immigrer légalement vers l'Allemagne. Et quelques mots également sur Prima Academy, en 30 secondes, si vous le pouvez. Oui, vous voulez immigrer en Allemagne, c'est bien, ce n'est pas mal. Mais avant de sauter, il faut avoir un bon socle, d'accord? Appuyez-vous sur quelque chose de solide avant de sauter. Ne vous dites pas que je dois, cette année, Dieu m'a dit. Bon, si Dieu vous a dit, moi je ne suis pas contre. Mais écoutez la vraie voix de Dieu. Ne sautez pas, ne dites pas que je vais... Et vous qui dites, j'ai le B1, non, je vais venir en Allemagne comme ça avec le B1. Et non, il faut cesser ça. Quand vous allez à Prima Academy, on vous donne les conseils. On ne force personne, mais on vous donne les bons conseils. Nous connaissons des gens qui sont venus. Non, je vais faire l'hôtellerie, je vais faire le soin infirmier. On leur montre des cadavres, ils commencent pas à paniquer. Des gens qui veulent faire la boulangerie, ils se lèvent 2-3 fois le matin, même ils travaillent jusqu'au samedi, même dimanche. Et on leur résilie le contrat. Non, soyez patients. Bien sûr, votre âge évolue sans demander votre avis, mais vous oui, le temps. Voilà. Et maintenant, à Prima Academy, je vous invite à aller à Prima Academy. Vous pouvez apprendre la langue et venir chez vous, nous allons vous aider. Nos 2 centres de formation de l'apprentissage de la langue. Le premier centre est à Guademakoué, en face de la station d'essence Yat Enco. Notre deuxième centre est à Balapedo, dans le Vore, en face de la poste d'Abalapedo. Pédogan à 150 mètres de IB Bank à Lomé. Notre numéro de téléphone à Lomé, c'est le 90 52 82 88. En Allemagne, c'est le plus 49 15 73 82 98 428. Notre adresse email, c'est primatogo@gmail.com. Merci beaucoup. Et j'ai une pensée pour mon papa défunt. Il y a aujourd'hui, il y a 4 ans de cela, que mon papa décédait, je voudrais avoir une pensée pour lui. Merci. Merci également à vous, monsieur Valentin Niavo, manager en intégration en Allemagne. Merci à vous tous qui nous avez suivis en Allemagne sur notre site le www.radiovictoire.com ou sur le bouquet Canal Plus le numéro 903 ou encore sur la plateforme sur TikTok, la plateforme Prima Academy. Kodjo Joël Rumpe, merci pour la retransmission sur TikTok. Messa a été à la partie technique. Je m'appelle Etonam Egbele. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain à partir de 12h, toujours sur Radio Victoire. D'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. Voilà, chers amis, l'émission vient de terminer depuis Lomé. L'émission qui a été animée par M. Etonam Egbele, journaliste et présentateur de l'émission qu'on appelle Germanisten Welle. Chers amis, je vous invite chaque samedi à partir de 13h GMT, à partir de 12h GMT, c'est ça, à partir de 12h GMT, à suivre cette émission. Là, on va vous parler de la vie en Allemagne. Il y aura également des jeux en allemand, la grammaire également en allemand. Donc, je vous invite vraiment chaque samedi à partir de 12h GMT sur la chaîne Victoire FM, la radio Victoire FM 96.3, où vous allez suivre toutes les émissions là-bas. Donc, je vous invite vraiment à être scotché chaque samedi pour suivre ces émissions en direct que Etonam Egbele fait. Donc, monsieur Etonam Egbele, il est vraiment très engagé. Il fait très bien son émission. Je vous invite à suivre tous les numéros de cette émission. Ça va vous aider encore à améliorer votre allemand
et à vous aider également à connaître la vie ici en Allemagne. Et lorsque vous serez ici en Allemagne, cela sera très facile pour vous. Donc, je ne vais pas répondre aujourd'hui aux questions. On viendra encore pour faire un autre live pour pouvoir vous répondre aux questions. Et j'espère que tous ceux qui sont en train d'apprendre la langue allemande actuellement, vous êtes déjà sur la bonne voie. Et je crois que grâce à Dieu, tu iras très très bien. Je salue monsieur Valentin Niavor depuis Lomé. Je crois qu'il avait beaucoup de choses à vous dire, mais le temps ne l'a pas permis. Monsieur Valentin Niavor également est directeur de l'école qu'on appelle Soukouye, qui est à Dido Gomé. Donc, c'est un projet social qu'il a mis en place. Il a créé cette école qui aide beaucoup de personnes qui sont actuellement à Dido Gomé, qui veulent faire l'école normale au Togo. Il a également chez lui les cours de CP1 jusqu'au CM2, jusqu'à 3e également. Chez lui actuellement, je vous invite, ceux qui sont dans cette localité, vous pouvez également vous inscrire dans son école. Et il fait également un très grand boulot à Dido Gomé. Donc, ceux qui se sont déjà inscrits pour les cours d'allemand Prime Academy, il faut savoir que la rentrée, c'est le 6 janvier. On n'a plus de place pour la rentrée de 6 janvier. Soyez à l'écoute. La prochaine rentrée sera en mars et donc les inscriptions vont commencer en février. Donc, soyez à l'écoute. Écrivez-nous sur email primatogo@gmail.com et également suivez-nous sur cette chaîne pour avoir encore plus d'informations lorsque nous aurons des informations à partager avec vous. Donc, ceux qui vont commencer les cours le lundi, je vous souhaite bonne chance. Si Dieu le veut, on va se rencontrer également en direct. Ceux qui vont venir le 6 janvier, on se rencontrera en direct. Sur ce, portez-vous très 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 bien et bye bye.